contre le terrorisme également, vous appelez à une grande loi de protection globale. Est-ce que vous imaginez des mesures d'exception et aux États-Unis, vous savez que ces mesures d'exception qui ont été adoptées après le 11 septembre 2001 durent depuis 13 ans. Donc combien de temps doivent durer ces mesures d'exception? À quelle échelle est-ce qu'on doit les adopter? Mais une grande loi de protection, aujourd'hui, c'est une grande loi qui gère un problème. Moi, je ne suis pas du tout fascinée par le modèle américain, c'est pas mon modèle de civilisation. Vous avez parlé d'un Patriot Act à la française. Oui, parce que le mot patriotisme ne me fait pas peur. Mais quand j'ai parlé de cette loi, c'était pour moi une loi totalement franco-française, qui respecte les valeurs de la France et qui soit adaptée aux problèmes de la France. Je ne veux absolument pas faire du mimétisme américain. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans le Patriot Act américain. C'est pas le sujet. Le sujet, ce que je pense qu'on doit avoir, c'est une loi à la hauteur du choc qui vient de se produire. Et c'est ça ce que je voulais dire. C'est cette grande loi de bouclier qui ne soit pas seulement 3 mesures ici sur le budget de la défense, 2 mesures ici sur les djihadistes, 1 mesure ici sur les prisons. Alors parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la société française entière qui est défiée. La République qui est défiée. Et quand la République est défiée, la République répond. Et elle ne répond pas uniquement par telle ou telle petite mesure. Elle répond... Dans ce genre de loi, il y a les principes, mais il y a aussi les mesures concrètes. Oui. On va vous soumettre un pour ou contre. C'est une séquence spéciale de l'émission qu'on va, cette fois-ci, consacrer à ce qu'on pourrait appeler le Patriot Act, ou en tout cas une grande loi qui pourrait contenir plusieurs mesures. L'UMP a fait plusieurs propositions. On va y revenir. C'est un moyen aussi de faire un peu de pédagogie. Êtes-vous pour ou contre le retrait ou la déchéance de la nationalité française pour les terroristes binationaux? Oui, je suis pour. Un mot d'explication? Je crois que quand on a 2 nationalités et qu'on choisit clairement d'aller faire le djihad et de porter les armes contre les valeurs que défend la France, c'est qu'en réalité, au fond de soi-même, on n'est pas français. Ça vous paraît une mesure efficace? Au fond de soi-même, on n'est pas français. Elle est efficace en termes symboliques, parce qu'elle montre que la France, là encore, c'est un choix et c'est des valeurs. Pour ou contre le rétablissement de la mesure d'indignité nationale? Mais moi, je suis aussi pour, de la même façon. Vous savez, je pense qu'il ne faut pas prendre vraiment la situation à la légère. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est trop grave. Et je pense qu'il faut de temps en temps que la France soit debout et qu'elle dise, voilà, on est avec moi, on est contre moi. Notre proposition. Oui, j'allais en faire une. Reprendre celle d'Éric Ciotti, qui préconise l'incarcération des terroristes potentiels, des djihadistes potentiels, même s'ils ne sont pas condamnés, à leur retour en France, mais signalés comme terroristes. Dangereux. Comme dangereux, oui. Moi, de toutes les façons, je suis pour une mesure plus radicale. Je suis pour qu'on étudie la possibilité, je sais que ce sera compliqué à faire, surtout dans l'espace Schengen, la possibilité que les Britanniques ont proposée d'interdire pendant 2 ans le retour sur le territoire français des djihadistes dangereux, qui sont reconnus comme dangereux. Parce que je pense aussi qu'il faut de temps en temps qu'on ait des sanctions un peu exemplaires. Je pense qu'il faut répondre... Eux se mettent au banc de la société française, ils veulent profiter, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, ils veulent pouvoir partir, pouvoir revenir. Je veux dire, est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, on a vu un terroriste français revenir en Belgique et ça a donné l'attentat du musée juif. Cette proposition-là fait débat. Oui, elle fait débat. C'est le but de débattre aujourd'hui. Est-ce que c'est impossible? Oui, est-ce que les textes, le droit, les conventions le permettent? Alors, il se trouve que la Convention européenne des droits de l'homme, que cite Bernard Cazeneuve pour dire que c'est impossible, prévoit quoi? Elle prévoit qu'on doit être libre de sortir de son pays et qu'on doit être libre d'y rentrer quand on est français, de la nationalité d'un pays. Je vous rappelle que dans la loi antiterroriste qui a été votée avant les attentats, il y a déjà une disposition qui empêche les djihadistes potentiels de sortir de France. Donc ça veut dire que cette liberté d'aller et venir, on y a déjà porté une dérogation il y a quelques mois, et c'est le gouvernement qui l'a fait voter. Donc on a déjà mis une interdiction de sortie. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut mettre une interdiction de revenir? La Convention européenne des droits de l'homme permet, en cas de danger d'une gravité exceptionnelle, c'est son article 15, de mettre des dérogations à la liberté d'aller et venir et à la liberté de circulation. Il me semble que dans le contexte, une interdiction de 2 ans de revenir en France, qui est une mesure de sûreté, c'est juste pour protéger le territoire, parce qu'on voit bien que les plus
les mieux formés, les plus guerriers, les plus endoctrinés, les plus fanatisés, c'est ceux qui reviennent. Donc il ne s'agit pas d'outrepasser les principes de la Convention européenne. Il s'agit d'utiliser le droit de dérogation qui est prévu dans la Convention européenne et de l'utiliser en interdisant. Alors il est possible, tout à fait possible, que la Convention européenne, que la Cour européenne des droits de l'homme considère que ça va trop loin et qu'on n'a pas le droit de le faire. Vous savez, la justice est humaine, elle décide, elle est souveraine. Moi je vais vous dire, je pense que ça n'est pas à une justice, à la Cour européenne des droits de l'homme, de nous dire ou pas ce qu'on doit prendre comme mesure dans une situation d'une exceptionnelle gravité. Nous avons choisi d'appliquer l'article 15. Si nous le voulons, nous pouvons.